أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء شرف المرسلين الحبيب المصطفى خير خلق الله السراج المنير قدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام الله عليكم سيدنا وشيخنا خالد بن تونس، والسلام الله عليكم الفقيرات والفقراء، والسلام على كل الإنسانية، والسلام الله عليكم يا أيها الجمع المبارك في هذا الشهر المبارك. صح فطوركم وكل عام وأنتم بخير وسلام. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et la prière soient sur le plus noble des prophètes. Bonsoir Sidéchir, bonsoir à toutes et à tous. Que le salut et la paix soient sur vous, vos familles et toute l'humanité. Bienvenue, welcome, willkommen, marhaba, au Ramadan Night de cette 19e nuit du mois de Ramadan béni, depuis la région du Grand Est en France, Strasbourg Eurométropole. Dans l'esprit de notre tradition halawiya, varkawiya, chazeliya, notre soirée ramadanesque nous rassemblera autour du dhikr, veillée spirituelle, qui sera animée par la famille Ben Halima en direct de Relizane en Algérie, et que nous remercions par avance très chaleureusement. Puis, un deuxième temps sera celui du fikr, qui nous emmènera sur un chemin philosophique. Reza Moghadassi, philosophe, agrégé, auteur de La soif de l'essentiel, conférencier et enseignant au gymnase Jean Sturm à Strasbourg, nous proposera une conférence intitulée La soif de Dieu. Tarek Amardia, juriste et historien de formation, installé à Toulouse, qu'on appelle en France la ville rose, spécialiste de l'histoire islamique et plus précisément du droit mélikite, contribuera aux traductions en langue arabe de façon alternée. Donc c'est avec une grande joie que je laisse place maintenant à la famille Ben Halima pour le temps du dhikr, de la veillée spirituelle. Nous vous souhaitons une très belle veillée spirituelle et à tout à l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم. إخواني أخواتي، السلام عليكم وتقبل الله صيامكم. يأتيكم جمع الذكر في الليلة 19 من شهر رمضان
من مدينة غليزان، مدينة تقع في غرب الجزائر على بعد 50 كيلومتر من مدينة مستغانم. وسيكون الجمع كالتالي: الهمزية للشيخ يوسف النبهاني، السماع لقصيدة سيدي بومدين الغوث، لولاك ما كان ودي، وقصيدة الشيخ سيدي حمو البوزيدي وقفت بالباب، ثم قصيدة للشيخ سيدي الحاج عدة بن تونس من لا يهوى سواك، يليها تلاوة سورة الملك، ونختم بدعاء الاستغاثة يا عظيما للشيخ سيدي الحاج عدة بن تونس. Chers frères et sœurs, bonsoir. Sahaf Turkum. Nous allons faire notre jama' de dhikr pour cette 19e soirée ramadanesque de la ville de Relizane, une ville qui se situe à l'ouest de l'Algérie, à une distance de 50 km de la ville de Mostaganem. Le programme est le suivant: la Hamziya du Cheikh Youssef Nabahani et chant spirituel des poèmes Si ce n'était toi mon amour de Sidi Boumedine El-Raout. Je me suis tenue à la porte de Sidi Cheikh Hamoul Bouzidi et Celui qui ne cherche que toi du Cheikh Sidi Adda Ben Tounes, suivi par la récitation de la Sourate al-Mulk et en clôture par le poème de Ya Adiman du Cheikh Sidi Haj Adda Ben Tounes. صلي يا ربي مسالم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل وصحابة جمعا ما تزينت به نجوم سماء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وأتته من مما عباد إذا وزها القوت حائلون عجفاء حال ما زرعاء شبع الركب منها بإناء وزاد عنه إناء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وله اشتاقت مدينة فلا صاروا فيها من شاقه أنضاء وهناك المهاجرون لديهم موهج براحات بها المرحاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء بينما هم بالانتظار ومنهم
كل وقت لشانه استقراء فجاءتهم أدواره فأزالت كل حزن وعامة صراء صل يا ربي ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء أنصره فلا حي في العون بسوى حيه لهم أكفاء عاهدوه فما رأينا ولم اسمع بقوم هم مثلهم أوفياء الله صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء الله أحسنوا بغير حساب مثل ما قومه أساءوا منهم سيد له هتز عرش الله شوقا ومنهم نقباء الله صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء الله وكفاك المهاجرون كفاة أي مدح لما أتاه كفاء أملوا بالنبي حين جزاء مرء قاتل أو ردة أو جلاء الله صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم سماء الله فارقوا الدار والأحبة في الله ولله هجره واللقاء منهم السابقون للدين والعشرة منهم ومنهم النجباء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء كل أصحابه هداة فما أخسر قوما بهم له إغواء بينما هم في الجهل غرقا إيداهم للبرايا أئمة والعلماء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة
جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. لاحظت أحالت الجهل علما منه فهي الإكسير والكيمياء. كل علم في الناس قد فاض منهم هم بحور العلوم والأنواء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بنجوم السماء. شهوب أحرقوا شياطين قوم ولقوم نور بهم يستضاء. هكذا الورد للأطايب طيب وشفاء وللخبائث داء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. حبهم والشقاء ضدا لن يجتمع والنجاة والبغضاء. حبهم جلة محب وبغض البعض نار والبغض الحلفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. وكلهم سادات عدول ثقات صلحاء أئمة أتقياء. أفضل الناس غير كل نبي بسواهم لا يسن استثناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. ألف صلاة وألف سلام من عليك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا مولانا يا خلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الأحباب ما أحلى ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الأحباب ما أحلى ذكر الله. لا مولاك ما كان ودي ولا منازل ليلى، وما حدا قط حادي
ولا سار الركب ميلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الأحباب ما على ذكر الله. يا أحدي يا العيش مهلا هل جزت في الحي أملا. عاشقتهم فسبوني لا تحسي بالعشق سهلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الأحباب ما على ذكر الله. فأين كنتم وجئت حبيب لي قد تجلى. وعشقته فسلبني فصرت عنده أهلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الأحباب ما على ذكر الله. فما لم نسمع ولم نبصر إلا هواك لي سهلا. ظهرت لي بجمال فشربي زاد وعلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الأحباب ما على ذكر الله. فأنت روحي وجسمي لا فرق عنك وإلا. أنت إذا ما تجلى هواك في قلبي حلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الأحباب ما على ذكر الله. الله الله ربي عودي وحسبي ما لي سواه عوني وحسبي. قل هو الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه عوني وحسبي. قل هو الله وقفت به
ورفعت الحجاب فقام للبواب أهلا وسهلا فقال البواب أهلا وسهلا الله الله ربي عوني وحاسبي من سواه عوني وحاسبي قل هو الله ادعوا يا عم شيق إن كنت صادق لسوى فارق تغنى وأصلاها لسوى فارق تغنى وأصلاها الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه عوني وحاسبي قل هو الله أسدم بي ناسي بالقمر به وتلا شكور بي لما تجلى وتلا شكور بي لما تجمل الله 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 ربي عوني وحاسبي ما لي سواه عوني وحاسبي قل هو الله تجمل ما كان في الأزل وبان تراه عيان يسقي ويبلى تراه عيان يسقي ويملا الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه عوني وحاسبي قل هو الله يسقيك حقا ظاهر وباطن تراه جمهرا وإلا فلا تراه جمهرا وإلا فلا الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي
هو الله من أرى شمرا ورفع الحجاب فليات لي الباب قبل أن يغلى الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه يتيم قايد فنيم جارات من طام البيوم رامد يرضى بالقامة لا الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه بقامة النفوس وفمن الماء حسوس حضرات القدوس فيها ما يتوالى الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه تجلس يا مريد بصمت توحيد مقام تفريد لك أنت الأعلى الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه تصير أنت الكل عنه لا تغفل فوقي والآن أسفل منك تجمل الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه لا يهوى سواك في كل ما يرى قد فاز برضاك بشراه يا بشرى الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا ويا مطلع الأنوار يا بهجة العشاق فالشمس ولا قمر من نورك البراق الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا وحيرني ما علمك فؤادي به نيته فملاه فيها هواك
آيات من هدى. الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا وحسبي يا قريب إلى يمين نفسي شمسك لا تغيب بها طمع أنسي. الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا فالكون من بانك والخلق في سنة أما ثم سواك الله وبينا. الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا الله 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 يا مولانا الله 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 شبيب رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بالجوف في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. يا غيات ببابك قد وقفنا أدلة صرعى مسنا الفناء أغيث المستغيث قد عيل صبرا أجيب المضطر غشاه الوباء دعوناك ربي والقلب جريح والطرف قريح والعقل هباء دعوناك ربي ما لنا سواك وبرضوانك يكون العطاء باسمك الأعظم يرجى دعانا بالرسول الأكرم يلغى العداء بسرك المصون في كل شيء بنور وجهك يتم الشفاء أنت وقفتنا ببابك ندعو وحاشا أن يخيب فيك الرجاء إن رحمت فبفضل منك نحمى وإن عذبت فعدل ودواء فعلى كل حالتنا أنت أولى بعبيدك أحسن أم أساء يا رحيما برحمتك أغثنا يا كريما من يتلوه كرماء يا غفورا فاغفر فإنك عفو فالعفو عنا فالعفو منك صفاء وفقنا أجرنا من سوء طواري وختم لنا عمرا مداه رضاه والصلاة على النبي عمادك عين رحمة الله به الجلاء والسلام الشامل لكل فرد من آل وصحب ما فاض السماء.
السلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام من عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا عن أصحابك يا مولانا يا خير خلق الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والآن نعطي الكلمة للسيدة منيا لجمع الفكر. Et maintenant, je redonne la parole à Madame Mounia pour le Jum' du Fikr réflexion. Un grand merci à la famille Ben Halima pour ce magnifique dhikr qui nous va droit au cœur et d'enchaîner le temps du fikr par un premier moment qui est une histoire soufie. C'était un homme droit, un amant véritable. Un jour, après avoir médité une pleine année dans une grotte du désert, il s'en alla frapper à la porte de sa bien-aimée. Derrière la porte close, il entendit sa voix. Elle demanda « Qui est là ?»« C'est moi, dit l'homme sur le seuil. »« Il n'y a pas de place pour toi et moi dans la même maison, répondit la voix de sa bien-aimée. Te close. Alors, cet homme droit, cet amant véritable, s'en retourna au désert où une pleine année encore il médita. Quand enfin il revint frapper à la porte, à nouveau il entendit la voix de sa bien-aimée. À nouveau, elle lui demanda « Et qui est là ?» Cette fois, l'homme droit répondit « Eh bien, c'est toi-même !» Et la porte s'ouvrit. Pour ce deuxième temps de fikr, nous allons accueillir Reza Moghadassi, qui est professeur agrégé de philosophie et auteur de La soif de l'essentiel aux éditions Marabout. Reza Moghadassi est issu de la rencontre de plusieurs cultures, ce qui lui a donné à la fois le goût de l'universel et le respect des formes multiples à travers lesquelles les hommes peuvent chercher à dire l'humain et le divin. Le désir de construire des ponts au-delà des divisions qui déchirent les êtres humains l'ont conduit à se nourrir à la fois de la richesse des mondes anciens et des lumières de la raison moderne. Il enseigne la philosophie au gymnase Jean Sturm à Strasbourg, où il organise les soirées verticales. Ce sont des temps de rencontre avec des penseurs de notre temps, chercheurs inlassables du vrai, du beau et du bien. Soucieux de reconduire la philosophie à sa mission première, qui est la sagesse, il cherche à mettre en lumière ce qui peut conduire l'être humain au devenir plus humain. Ce soir, la conférence que nous propose Reza Moghadassi s'intitule « La soif de Dieu ». Suffit-il de croire en Dieu pour avoir le désir de Dieu ? Au moment du Ramadan, nous faisons l'expérience de la soif et de la faim. Mais avons-nous tout autant soif et faim de Dieu? Bien souvent, l'avidité à l'égard des attractions et des illusions de ce monde semble bien plus grande que le désir de Dieu. Et pourtant, cette soif de Dieu, bien qu'inconsciente, bien que refoulée, affleure dans la vie de tout être humain, qu'il soit croyant ou athée. Pour le comprendre, il nous faudra,
observer la nature de nos désirs, à commencer par le plus fondamental d'entre eux, le désir d'être aimé. Mais pourquoi cette soif de Dieu est-elle à ce point inconsciente et refoulée? Et comment arriver à renouer notre élan spirituel? À l'heure où nos corps font l'expérience du manque et de l'absence, il est précieux de revenir à cette soif de l'âme qui demande elle aussi à être désaltérée. La traduction alternée en arabe, en langue arabe, sera proposée par Tarek Amarjia, qui est donc juriste et historien de formation, installé à Toulouse, spécialiste de l'histoire islamique et du droit mélikite. Donc, il contribuera aux traductions en langue arabe de façon alternée et nous remercions Tarek pour ses traductions par avance et donc nous donnons la parole à Reza Moghadassi. Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter le meilleur pour ce mois de Ramadan, dans la grâce des bénédictions divines, et que la paix de Dieu vienne inonder vos familles. Je voudrais également remercier tous les organisateurs de cet événement pour la confiance et l'honneur qu'ils me font de m'inviter à m'adresser à vous ce soir. Je remercie Tariq pour sa traduction pied levé. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Le mystique persan Attar rapporte dans un de ses recueils l'histoire de cet homme en train de courir pour se rendre à la prière commune. Et arrivé à la mosquée, il rencontre un lieu presque désert. « Que cherches-tu » lui demande le gardien. « Je viens pour la prière » répond le jeune homme. « Mais la prière vient de se terminer, tout le monde est parti à présent » explique le gardien. À ce moment, le jeune homme émet un soupir immense de déception. Et le gardien lui dit « Ce soupir vaut toutes les prières. » Puissions-nous, chers auditeurs, être animés de la même flamme, du même élan fougueux, pour retrouver le bien-aimé. يروي لنا العارف الفارسي فريد الدين عطار قصة رجل كان يجري حتى يدرك صلاة الجماعة في المسجد، فوجد المسجد خاليا عند وصوله. سأل الحارس الشاب: ما الذي تبحث عنه؟ فأجاب: جئت للصلاة. أخبره الحارس أن الصلاة قد انتهت وما بقي أحد. فتنهد الشاب من شدة الأسف، فقال له الحارس: بتنهدك قيمة كل الصلوات. نرجو المستمعين الفضلاء أن نكون ناشطين بنفس الشعلة، نفس السعي الناري إلى لقاء المحبوب. Ce désir n'est pas pourtant si évident. Que le dit Jean-Yves Leloup, ce n'est pas l'eau qui manque bien souvent, mais la soif. Ce n'est pas la lumière qui manque bien souvent, mais la vue. Ce n'est pas Dieu qui manque, mais le désir de Dieu. Nous ne sommes pas aussi tournés vers Dieu et désireux de Dieu que nous le voudrions. Quelque chose semble trop souvent endormi en nous. Mon propos ce soir cherchera à comprendre cette situation dans laquelle nous sommes pour la plupart d'entre nous et la manière d'en sortir. La question n'est pas seulement celle de croire ou de ne pas croire en Dieu, ni même celle de pratiquer ses prières et ses ablutions, car on peut faire toutes ces choses par habitude, par coutume. Et à l'inverse, il peut arriver de sentir chez certaines personnes ignorantes de la religion une soif profonde absolue, une soif vibrante de Dieu.
même si elle se dit confusément. ولكن الأمر أصعب عما يبدو كما يقوله Jean-Yves Leloup. ليس الماء مفقود بل العطش، ولا النور بل البصر، ولا الله بل العطش. فالمعنى أننا لسنا متجهين ومتشوقين إلى الله تماما، وبقي فينا شيء من النوم. فسوف أتحدث في هذه الليلة عن الحالة الوجدانية التي تعم أغلبيتنا وكيفية الخروج منها. فليست القضية قضية إيمان أم عدم إيمان فقط، وليست قضية صلاة ووضوء أم لا، لأن قد تكون نيتنا نية عادة في هذه الأفعال، وهناك عطش عميق متعلق بالله عند بعض الجهال عن الدين، عطش مرتعش إلى الله. Le cheminement spirituel ne peut pas avoir lieu sans la présence de cette soif. Sans elle, nous restons comme bloqués et nous répétons des gestes ou des prières comme un perroquet. La difficulté est la suivante. La soif, comme la foi profonde, n'est pas un acte de la volonté. Il ne suffit pas de vouloir avoir soif de Dieu pour avoir soif de Dieu. De la même manière que l'amour n'est pas un acte de la volonté. Vous ne pouvez pas vous obliger à aimer quelqu'un. Nous sommes le réceptacle d'un amour dont on ne décide pas. إن هذا الأمر مهم، لأن لا سلوك بلا عطش. نعجز عن التحرك من دونه، ونكرر حركات وصلوات كالببغاء. ولكن العطش كالإيمان العميق ليس إرادي، وإرادة العطش لا تكفي لتكوين العطش. كذلك الحب، حيث إنه غير إرادي. نحن متلقيين الحب من دون اختيار. Si la soif de Dieu ne se décide pas, si l'amoureux ne commande pas son amour, si l'artiste ne commande pas l'inspiration, nous ne sommes pourtant pas condamnés à l'impuissance. Nous pouvons créer ou non les conditions de la soif. Il nous faut comprendre pour cela les obstacles qui viennent éteindre le feu spirituel en nous et briser nos élans. Comment permettre au souffle de l'inspiration de traverser notre maison? Comment arriver à être porté par cette force qui vient de plus loin que nous? Bref, comment vivre avec intensité une relation d'amour avec Dieu? إذ كان العطش غير اختياري، إذ كان الحب محرر من طلبنا، لم يكن العجز مكتوب علينا. لنا قدرة جمع شروط العطش. علينا أن نفهم ما يمنع نار قلبنا من الشعور وما يكسر سعينا. كيف تمكين نفس الإلهام من عبور بيوتنا؟ كيف الوصول إلى طاقة الاهتزاز التي تأتي من بعيد؟ وبالاختصار، كيف نعيش بقوة علاقة الحب مع الله؟ Nous pourrions d'abord partir de l'évidence suivante. Nous n'avons pas soif de Dieu parce que nous ne faisons pas l'expérience de Dieu. Dieu est pour beaucoup d'entre nous une pensée, une idée, un concept, mais il n'est pas forcément vécu comme une présence. Il est une attraction et non une réalité aussi présente que les pâtisseries de ce monde.
La présence des êtres et des choses de ce monde nous envoûte immédiatement, tandis que Dieu nous est d'abord si invisible qu'il arrive à certains d'entre nous, ou à certains moments, de se demander même s'il existe. Mon être et mes désirs sont tournés vers les choses de ce monde, au point d'oublier Dieu. Nous sommes alors tellement occupés et préoccupés pour avoir ce qu'il faut, pour faire ce qu'il faut, pour paraître comme il faut, qu'il n'y a plus beaucoup de place pour Dieu. نستطيع البدء بشيء بين. لسنا بعاطشين لأننا لسنا عارفين. والله يبدو للكثير كفكرة أو مفهوم ولا كحضور، أنه مجرد لا حقيقة له مقارنة مع الحلويات الدنيوية. يسحرني فورا حضور الأشياء الدنيوية، والله ولله خفاء في وجوده، فتكون ذاتي راغبة في لهو الدنيا وتنسى الله. لا يبقى مكانا لله بعد شغلنا واشتغالنا بالكسب والرياء. Évidemment, nous entendons les mises en garde des saints et des sages qui consistent à nous dire que le bonheur ne peut pas reposer dans l'addition des plaisirs, que nous faisons fausse route en nous détournant de Dieu pour n'avoir que des désirs horizontaux. Voici par exemple ce que nous dit à nouveau Attard dans la conférence des oiseaux. Enfermé comme je te vois dans cet ici-bas pourrissant, tu n'es qu'un cadavre en sursis. Je te l'ai dit, je le redis. Oublie tout, quitte tout et va. Je ne changerai pas d'avis. Si tu mets tous tes œufs dans le panier du monde, en effet, tu auras du mal à renoncer à ces magies. Allons, cesse donc de t'ébahir. Qu'est-ce donc tout cela? Mirage. Écoute le chant de ton cœur. Vois la peine de l'invisible. Ton manque d'amour lui fait mal. Tes désirs, ta cupidité ruinent ta simple joie d'aimer. Le monde est un nid de passion. Même Nemrod et Pharaon ne purent les épuiser toutes. Et que dis-je? Un nid de passion, un puits sans fond, un pur néant. Tu le sais. Dieu le sait aussi. Et pourtant, tu t'y laisses prendre. Ce ballon, sache-le bien, tu fabriques un cadavre, et tu cours ses plats, ses rues, tu t'enivres de ses alcools, tu tends la main aux gens qui passent en quête d'un soudain regard, d'un atome de ce néant. Celui qui se perd de la sorte ne peut prendre le haut chemin. Poursuis le rien à perdre le souffle, et tu seras un moins que rien. L'absolue nullité du monde te tient captif, piégé, soumis. À chaque instant dans ce brasier, un nouveau vivant se consume. Sois brave, sauve-toi de lui. Détourne-toi, sois un lion, ou brûle comme un papillon, cet adorateur de bougies. Si tu ne te mets pas en route, le feu te prendra tôt ou tard. Il est partout autour de toi. Ami, ton âme est en danger de partir un jour en fumée. Tu peux poursuivre, Reza. Oui. Eh bien, dans cet extrait que je viens de lire de Attar, Fariduddin Attar, on voit bien qu'il y a une mise en garde contre une désorientation de l'attention, une invitation à purifier ses désirs pour se tourner vers le seul bien véritable,
qui ne nous décevra pas, Dieu. Mais qu'est-ce qui nous détourne de ce désir vertical, de ce désir de Dieu? Ce ne sont pas seulement les séductions de ce monde. Ce ne sont pas seulement ces passions tristes qui s'emparent de nous, l'esprit de lucre, l'esprit de domination. Il y a beaucoup plus banal, beaucoup plus discret. L'occupation et la distraction. L'oubli à travers l'occupation, l'oubli à travers la distraction. Tout semble s'enchaîner dans nos journées, sans que nous trouvions le temps de nous tourner suffisamment vers le ciel au dehors et vers le ciel au dedans. Notre vie semble trop souvent se transformer en une mécanique désertée par l'esprit. Tout fonctionne, cela est bien inquiétant, dit le philosophe Heidegger. Pour renouer avec la soif de Dieu, il nous faut donc, comme y invite le temps du Ramadan, retrouver un peu d'espace intérieur. Dieu prend la place que nous voulons bien lui laisser. Il nous faut lever le nez du guidon pour être capable d'accueillir sa présence. Devant les impasses et les frustrations de celui qui met tous ses œufs dans le même panier, pour reprendre l'expression de Attard, on peut comprendre pourquoi certaines philosophies nous proposent de nous libérer du désir. Et pourtant, pour Attard, ce n'est pas la force de nos désirs qui pose problème, mais plutôt une incompréhension de nos désirs. L'homme ne doit pas se libérer de ses désirs pour se tourner vers Dieu, mais il doit comprendre ce qu'il désire vraiment. Il doit comprendre que derrière tous ses désirs, même les plus futiles, se cache en réalité le désir de Dieu. Tout désir est désir de Dieu. Écoutez le gourmand, écoutez l'ivrogne, écoutez tous ceux qui vous parlent de l'objet de leur désir. Vous verrez qu'ils vous parlent de l'obtention de l'objet de leur désir comme quelque chose qui viendrait lever la médiocrité de leur vie quotidienne. Nous voulons que la monotonie de nos vies soit brisée. Nous voulons qu'un soleil vienne déchirer les nuages et apparaître dans notre vie. C'est cela que nous cherchons à travers cette quête de tout et de n'importe quoi. Et le drame des hommes est plutôt de chercher à rencontrer Dieu au mauvais endroit. Nous désirons toujours l'infini, mais nous croyons le trouver dans des réalités finies. Prenons un exemple pour bien le comprendre. À partir du désir le plus fort chez l'être humain, le désir d'être aimé. Notre désir d'être aimé est en partie satisfait par l'amour que nous donnent nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, et si nous sommes chanceux, notre amoureux, notre amoureuse, notre époux, notre épouse. Et pourtant, il y a une insatisfaction sourde au cœur même de ces amours. Pourquoi? Parce que nous voulons être aimés de manière infinie. Mais l'amour qu'on nous porte n'est pas infini. Nous voulons être aimés par l'infinité même des êtres. C'est beaucoup demandé. Et nous savons bien que ce n'est pas possible. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher. Comme si on voulait que l'intégralité de tout ce qui respire, de tout ce qui pense, de tout ce qui a une conscience, puisse reconnaître notre valeur. Nous voulons être aimés de manière permanente. Regardez comment les amoureux sans cesse se disent « je t'aime, je t'aime ». Ça ne suffit pas de se dire une seule fois « je t'aime », mais sans cesse besoin d'un rappel, comme si on pouvait l'oublier. Nous voulons donc être aimés de manière permanente, mais là encore, ce n'est pas le cas. Ceux qui nous aiment ne pensent pas toujours à nous, ceux qui nous aiment ne sont pas toujours l'amour. De la même manière que nous ne sommes pas toujours l'amour des gens qu'on aime. Nous voulons être aimés de manière inconditionnelle. Or, l'amour que les autres nous portent n'est pas inconditionnel. Vous allez me dire, mais si l'amour de nos parents, lui, est inconditionnel. Pas exactement, puisque la condition pour qu'ils nous aiment, c'est d'être leur enfant. Et puis, nous voulons être aimés de manière gratuite. Mais là encore, c'est difficile, parce que les êtres humains qui nous entourent, même notre bien-aimé, ce qui l'anime, c'est d'abord le désir d'être aimé. Nos amours sont bien souvent davantage
des puits sans fond que des sources qui se donnent. Dire d'être aimé de manière infinie, permanente, inconditionnelle et gratuite. Mais écoutons ces 4 insatisfactions et nous réalisons que notre désir d'être aimé de cette manière-là ne peut être satisfait que par Dieu. C'est-à-dire un être qui a l'omniprésence, l'omnipotence et qui est libre de tout besoin. Aucun être humain ne peut avoir cette compétence. Les êtres humains sont des êtres finis, ils n'ont pas l'omniprésence, ils n'ont pas l'omnipotence. Et pourtant, lorsque nous désirons être aimés, lorsque nous reprochons aux autres de ne pas nous aimer comme on voudrait qu'ils nous aiment, en réalité, nous leur reprochons de ne pas être les dieux qu'on voudrait qu'ils soient. Alors, cette expérience d'être aimé de manière infinie, permanente, inconditionnelle et gratuite, soit elle n'est pas possible, parce qu'un tel Dieu n'existe pas, parce que voilà, cette expérience n'est pas possible, et alors dans ce cas-là, l'humanité est condamnée à rester dans le tragique d'un désir qui ne peut pas pleinement être satisfait. Soit cette expérience est possible, parce qu'un tel Dieu existe, parce que cet amour existe, et qu'il est possible de remonter à lui, ou de l'accueillir. Et alors, nous pouvons connaître cette illumination. Trop d'hommes et de femmes ont fait l'expérience d'un tel amour pour en douter, à mon avis. Mais nous devons nous-mêmes le vérifier. Ce que nous révèle toute cette analyse est que la soif de Dieu n'est jamais véritablement absente de nos vies. Elle habite toujours en creux dans nos désirs, même les désirs, je le disais, qui peuvent nous paraître les plus futiles. Mais toute la question est de comprendre ce que nous cherchons vraiment à travers nos désirs. Et le chemin commence pour celui qui a fini par désespérer de parcourir le monde et d'errer d'une chose à l'autre pour comprendre que ce qu'il cherche n'est pas dans l'espace et dans le temps et qu'il lui faut se tourner vers la source de l'être. Vous direz tirer 2 leçons de cette histoire. La première, c'est qu'il nous faut cesser d'attendre des autres, de nos proches, même de notre mari ou de notre épouse, d'être le Dieu qu'il ne peut pas être. Il faut les libérer de ce poids que nous leur faisons porter et qui est source de tant de rancœur, ce qui ne signifie pas qu'il faille accepter de se faire maltraiter. Et puis une deuxième leçon, nous avons tendance à nous prendre pour un Dieu. Qui sommes-nous en effet pour vouloir être aimés de manière infinie, permanente, inconditionnelle et gratuite? Sommes-nous à ce point extraordinaire pour exiger des autres qui nous aiment comme cela? Le philosophe Pascal nous dit que le grand mystère est que Dieu nous aime alors que nous ne méritons pas d'être aimés. C'est cela l'invraisemblable. Il y a ici un point décisif. Je ne peux faire l'expérience d'être aimé qu'à condition de ne pas me sentir digne d'un tel amour. Imaginez, vous sortez du train et sur le quai de la gare, votre bien-aimée vous attend. Et elle vous cherche de regard. Soudain, son regard brillant, plein d'amour, se pose sur vous. Elle vous regarde comme si vous étiez une divinité sortie du train. Vous pourriez vous dire, c'est normal, elle me regarde comme si elle apparaissait une divinité, puisque je suis extraordinaire. Mais à ce moment, vous ne vivrez pas l'expérience éblouissante d'être aimé. À l'inverse, lorsque nous sommes bouleversés que quelqu'un nous regarde, comme si on était Dieu arrivé sur terre, miracle de l'amour. À ce moment-là, nous sentons que cela ne va pas de soi, que c'est invraisemblable. Nous savons qu'il y a des personnes plus belles que nous, plus brillantes dans le monde que nous. Et pourtant, cet homme, cette femme, porte un tel regard sur moi. Et je ne peux vivre la magie de cet amour qu'en cessant de regarder de haut, qu'en n'estimant pas que cet amour est un dû. Autrement dit, un recours à l'humilité peut nous permettre de retrouver la soif et créer cet espace nécessaire à la rencontre avec Dieu. Dans l'islam, il y a un acte sacré qui symbolise cet accueil de l'amour de Dieu comme un don et non comme un dû.
la prosternation. S'incliner et poser le front au sol, ce n'est pas s'humilier, mais retrouver le sens de l'humilité. C'est un paradoxe de la vie spirituelle. Pour retrouver le sens de sa grandeur et de sa noblesse, il faut retrouver le sens de l'humilité. Pour apprendre à être des hommes debout, il nous faut apprendre à nous incliner. C'est ce que fait l'amoureux lorsqu'il fait sa demande en mariage. Il pose un genou à terre et il ne considère pas que la réponse de sa bien-aimée sera nécessairement positive. Si elle dit oui, alors son cœur bondit de joie, d'une nouvelle qui n'allait pas de soi. Pour retrouver la soif de Dieu, il nous faut faire l'expérience de notre pauvreté. Pauvreté de l'intelligence, pauvreté du cœur. Pauvreté de l'intelligence d'abord. Cela signifie, comme pour Socrate, savoir qu'on ne sait pas. Savoir qu'on n'a pas compris grand-chose de la vie, ni de Dieu. Sentir avec force cette ignorance de l'essentiel, pour cesser de parler avec compétence, et sentir monter le désir d'en savoir plus. Et puis, pauvreté du cœur. Comprendre qu'on ne peut pas compter sur soi-même seulement. Comprendre que ce dont nous avons le plus besoin, nous ne pouvons pas nous le donner à nous-mêmes. Que nous avons besoin de passer par un autre pour le recevoir. Notre corps ne peut se nourrir de lui-même. Ainsi en est-il aussi de notre âme, qui doit se tourner vers un autre, ou vers le tout autre, pour recevoir l'amour qui lui est encore plus vital. Comment donc arriver à cette humilité? Comment retrouver cette soif? Par le retour au silence, par le retour à la contemplation, par l'écoute, à travers le livre de la nature ou à travers le livre des Écritures. Pour peu à peu sentir comment ce Dieu transcendant et invisible vient se rendre visible en se manifestant dans l'espace et le temps. Telle est l'expérience bouleversante de la beauté et l'expérience encore plus bouleversante à mon sens de la bonté que nous pouvons rencontrer dans notre existence. Si nous prenons le temps de l'attention, la réalité autour de nous ne se présentera plus comme une somme d'objets les uns à côté des autres, mais comme autant de présences, comme autant de miroirs dans lesquels Dieu se reflète. Nous reconnaissons alors toutes les théophanies divines dans les êtres et les choses. Chaque brin d'herbe, dit Tagore, l'ami de Gandhi, chaque brin d'herbe deviendra une lettre du bien-aimé. Et c'est cette expérience qui viendra réveiller notre soif de Dieu. Je crois en effet que c'est seulement l'expérience concrète et vibrante des manifestations du divin qui peut opérer un tel miracle. Que ce soit la récitation du Coran, les danses, les chants, comme on l'a entendu ce soir, la musique, un visage ou un paysage. Ce qui compte est de s'abandonner à la vibration qui les habite. La soif de Dieu ne se conquiert pas, mais de l'accueil, de l'abandon, à ces rayons de soleil dans nos vies, à ces éclats d'infini au cœur du monde fini. Et c'est en jetant l'encre dans tout ce qui dans ce monde éveille en nous le sens de l'émerveillement, le parfum des choses qui n'ont pas de prix, que nous retrouvons le chemin de l'enthousiasme. Chers amis, c'est tout cela que je vous souhaite en vous remerciant de votre attention. Cher Reza Moghadassi, nous vous remercions chaleureusement pour cette très belle intervention. Nous espérons nous abandonner de plus en plus vers l'essentiel. Aussi, à Strasbourg, nous tenons à remercier chacun des intervenants, la famille Ben Halima, Tarek pour ses traductions, Reza pour sa magnifique intervention. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. Voilà, et dans l'union des cœurs réjouis. Alors, un dernier mot pour vous souhaiter une très belle nuit de Ramadan. Un mot,
Si ce n'est pas ici, alors où? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Et si ce n'est pas nous, alors qui? Et pour conclure, quelques passages de Rumi, de Jalaluddin Rumi, et nous conclurons avec cela. En vérité, nous sommes une seule âme, toi et moi. Nous apparaissons et nous nous cachons, toi dans moi dans toi. Voilà le sens profond de ma relation avec toi. Car il n'existe entre toi et moi ni toi, ni moi. Nous sommes à la fois le miroir et le visage. Nous sommes ivres de la coupe éternelle. Nous sommes le baume et la guérison. Nous sommes l'eau de jouvence et celui qui le verse. Nous vous souhaitons une très belle nuit de Ramadan. Salam. لا إله إلا الله شفيعنا رسول الله